Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts. Aujourd'hui, nous allons présenter Insight SIP, une société qui fournit des services de conception clé en main et des solutions d'emballage créatives. Les progrès de l'électronique ces dernières années ont conduit au développement de nouvelles technologies et ont poussé les fabricants à proposer des solutions toujours plus petites et plus rentables. Une des missions d'Insight SIP est de contribuer à réduire le cycle de développement des produits de leurs clients et à accélérer la mise sur le marché de leurs produits. Pour nous présenter plus en détail cette société, j'ai à mes côtés Michel Béguin, PDG et cofondateur d'Insight SIP. Bonjour. Bonjour. Présentez-nous votre activité plus en détail. Quel est votre métier précisément? Alors nous sommes une société qui fabriquons et commercialisons des composants électroniques pour le marché de l'Internet des objets. Ces composants sont des petits composants qui permettent de faire la communication radio entre un petit objet et le monde extérieur, soit un autre objet, soit un smartphone, un PC ou autre chose. Et pour cela, on est amené à développer des dispositifs qui sont miniatures, qui font quelques millimètres de côté, qui englobent plusieurs composants élémentaires dans un même boîtier de semi-conducteurs. Cette approche s'appelle le System in Package. Quel est votre savoir-faire? Alors notre savoir-faire, il est basé sur deux parties principales. La première partie, c'est la capacité de miniaturiser des dispositifs en System in Package. Lorsque l'entreprise a été créée en 2005, on était très peu de sociétés ou de laboratoires avec ce type de compétences. Il y avait quelques Asiatiques, en particulier japonais, quelques Américains et très peu d'Européens. En France, je connais 2 entités qui savent faire ça, dont la nôtre. Et ça, c'est la première grosse expertise, la capacité à miniaturiser de façon ultime les composants à l'intérieur d'un système in package. Deuxième compétence forte, c'est la capacité d'intégrer des antennes, maintenant plusieurs antennes, à l'intérieur de ce genre de petits boîtiers, ce qui donne encore plus de miniaturisation au lieu d'avoir une antenne extérieure, on a l'antenne incorporée. À ce jour, on estime être l'entreprise la plus avancée dans ce domaine au niveau mondial. Quels sont les secteurs d'activité où vous intervenez? Alors, notre premier marché, c'est le marché de l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie du futur ou l'industrie 4.0, certains lui donnent ce nom, c'est-à-dire une industrie dans laquelle beaucoup d'objets communiquent les uns avec les autres. Alors, pour plein de fonctions, de l'outillage qui envoie ces informations sans fil, du suivi des objets, de ce qu'on appelle l'asset tracking, donc des objets en production, ou qui sont les interactions robots, donc maintenant, les robots qui se déplacent, tout le monde a vu des petites vidéos de robots qui se déplacent chez Amazon et autres, sont maintenant capables de discuter les uns avec les autres de façon autonome. Et pour ça, il faut qu'il y ait une connectivité radio qui soit forte et qui soit efficace. Donc ça, c'est le premier marché. Notre deuxième marché, c'est le marché application médicale. C'est-à-dire alors je dis bien médicale, pas vraiment le fitness. Et derrière le marché médical, on a sur des sous-marchés qui sont par exemple les mesures de glucose en temps réel sur les personnes avec des capteurs qui sont soit sur la peau, soit sous la peau, qui sont implantés sur les personnes. Ça, c'est surtout c'est massivement avec des sociétés américaines qui sont leaders mondiales dans ce secteur et qui utilisent nos technologies. Des solutions de type pacemaker qui peuvent être aussi implantées. Des solutions qui sont, par exemple, on travaille avec une société qui fait l'analyse hormonale pour les femmes qui ont des problèmes de fertilité, pour améliorer leur connaissance de leur cycle de fertilité, leur donner des recommandations diverses et variées. Donc là aussi, c'est des capteurs qui sont posés sur la peau et qui permettent de mesurer, etc. Donc on a aussi un client qui fait des systèmes d'orthodontie pour les enfants ou les adolescents, qui, d'après ce qu'ils disent, c'est aussi une société américaine, permet d'améliorer la rapidité des effets des dispositifs d'orthodontie sur les patients. Un autre exemple aussi américain, c'est une société qui fait des prothèses. C'est une fondation qui travaille beaucoup pour les pays où vous avez les problèmes de mines antipersonnelles. Le pilotage de la prothèse se fait directement sans fil par l'enfant qui utilise une sorte de joystick et ça lui permet de bouger sa main, donc une main artificielle, un bras artificiel, y compris les doigts, entièrement piloté par le propriétaire de la prothèse. Quels sont vos prochains objectifs?
dans les mois, années à venir? Alors, les prochains objectifs de la société, c'est d'une part de continuer à grossir, en continuant à capitaliser sur les marchés pour lesquels on commence à être bien reconnu chez nos clients, et en développant des nouvelles solutions. Donc on étend notre gamme de produits. Chaque année, on sort entre 2 et 4 nouveaux produits qui arrivent sur le marché et qui sont utilisés dans de nouvelles applications. Par exemple, les nouvelles applications toutes récentes qui commencent à décoller, c'est des applications de systèmes d'éclairage connectés, particulièrement dans les zones urbaines. Donc le pilotage à distance de l'éclairage dans les villes ou dans les grands centres, palais des congrès ou aéroports, gares, etc., de façon un peu plus intelligente que ce qui se fait aujourd'hui par dispositif sans fil. Merci Michel. Merci, au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine émission de Parole d'Experts. À bientôt.